Tu reçois ton bulletin de notes, tu l'ouvres avec anxiété et tes craintes se réalisent. Tu as échoué, non pas à une, mais à 2 matières. D'accord, tu n'es pas le meilleur en maths ou en langue, mais cela signifie-t-il que tu n'es pas intelligent? Le test de QI n'est pas le seul moyen de mesurer ton intelligence. En 1983, Howard Gardner, un psychologue du développement américain, a posé 9 types d'intelligence que les gens peuvent avoir. Chaque catégorie est un domaine dans lequel on peut exceller et on peut être intelligent dans plus d'une catégorie. Découvre les 9 types d'intelligence et celle que tu possèdes. Numéro 1. L'intelligence naturaliste. Si tu es pourvu d'intelligence naturaliste, tu as peut-être un don pour identifier des modèles dans ton environnement. Tu es sensible à la nature et capable de détecter et de différencier les types d'animaux et de plantes. Il s'agissait d'une forme d'intelligence vitale pour nos ancêtres, qui devaient chasser et survivre dans la nature. Numéro 2. L'intelligence musicale. As-tu une vocation pour la musique? Peux-tu apprendre à jouer d'un nouvel instrument avec facilité? Et es-tu même capable d'écrire et d'arranger ta propre musique? L'intelligence musicale te permet de discerner la tonalité, le rythme et l'accordement de la musique que tu écoutes. Tu peux facilement répéter ou te souvenir d'une phrase ou d'un morceau de musique à partir de ce que tu as entendu et tu es généralement capable de jouer d'un instrument à l'oreille. Tu as une sensibilité aux mélodies de la musique que les autres n'ont pas. Et ce type d'intelligence, comme les autres, peut être entraîné et perfectionné. Numéro 3. L'intelligence logico-mathématique. Avec ce type d'intelligence, tu excelles dans la pensée abstraite et symbolique. Les formules et les capacités de raisonnement sont ta spécialité. Dans le raisonnement, tu as tendance à utiliser des schémas de pensée à la fois inductifs et déductifs. Non seulement tu aimes les jeux de stratégie et les problèmes mathématiques, mais tu as probablement essayé plusieurs fois de faire participer tes frères et sœurs plus âgés à tes expériences scientifiques fantaisistes. Tu excellerais en tant que mathématicien, détective ou scientifique. Numéro 4. L'intelligence existentielle. Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Si tu as ce genre d'intelligence, tu as tendance à poser les questions existentielles de la vie, même si ces questions n'ont pas de réponse définitive. Ton esprit philosophique t'empêche de dormir la nuit, et tes théories sont probablement assez valables pour être publiées. Tes pensées, idées et hypothèses tournent autour de la vie et du sens profond de celle-ci. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre but? Que signifie la réalité? Pourquoi est-ce que je pose tant de questions? Numéro 5. L'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle signifie que tu comprends les gens. Il t'est facile d'envisager différents points de vue dans une histoire et tu es ouvert aux différentes perspectives, toujours prêt à te mettre à la place de l'autre. Tu lis bien les émotions des autres et tu peux rapidement distinguer si quelqu'un est sincère ou non. Tu es empathique et tu sais nouer des relations avec les autres à un niveau plus profond. Les enseignants, les psychologues, les thérapeutes, les avocats et les éducateurs sont des profils qui ont tendance à obtenir des scores très élevés pour ce type d'intelligence. Numéro 6. L'intelligence corporelle et kinesthésique. As-tu l'impression que ton esprit et ton corps ne font qu'un? Et es-tu capable de sentir directement cette union? Tu es une âme spéciale qui utilise le pouvoir de l'esprit et du corps à l'unisson pour atteindre tes objectifs. En fait, tu es très doué pour la synchronisation, la motricité, l'athlétisme et la danse. Tu es peut-être un grand danseur ou tu excelles en athlétisme. Tu as peut-être même le talent pour être un grand chirurgien. Quoi qu'il en soit, ton esprit et ton corps ne font qu'un en harmonie et tes capacités physiques sont inégalées par celles de tes amis. Numéro 7. L'intelligence linguistique. As-tu un vocabulaire étendu? As-tu des pensées profondes ou des monologues intérieurs? Peux-tu comprendre et saisir les différences subtiles dans le sens des mots et de la langue? Avec ce type d'intelligence, tu aimes lire et écrire, et tu trouves la beauté dans le langage et les mots. Les langues étrangères te viennent facilement, et tu apprends de nouveaux mots plus rapidement que les autres. Les personnes dotées d'une intelligence linguistique travaillent souvent comme journalistes, poètes, romanciers et orateurs. Numéro 8. L'intelligence intrapersonnelle. Tu as toujours été considéré comme quelqu'un de réservé et de calme, qui réfléchit à tout. Tu te sens à l'aise avec toi-même et tu considères ton esprit comme un havre de paix. Tu comprends tes pensées et tes sentiments à un niveau plus profond que la plupart des gens. Tu es conscient de qui tu es
et de ce que tu veux, et tu sais comment te changer pour le mieux. Tu peux te motiver en étant ton propre coach de motivation. Tu fixes des objectifs et tu peux les atteindre plus rapidement et plus facilement parce que tu es en phase avec ce que tu veux et que tu acceptes qui tu es. Si tu possèdes une intelligence intrapersonnelle, tu pourrais être un grand psychologue, philosophe ou guide spirituel. Numéro 9. L'intelligence spatiale. As-tu le sens de l'orientation et apprends-tu beaucoup visuellement? Grâce à l'intelligence spatiale, tu aimes résoudre des énigmes et des labyrinthes. Et tu excelles dans les activités créatives comme le dessin ou la peinture. Ton processus de pensée est tridimensionnel. Tu as donc des compétences artistiques et une grande imagination. Si tu es pourvu d'une intelligence spatiale, tu peux faire des merveilles en tant que sculpteur, peintre, marin, pilote ou architecte. Quel type d'intelligence penses-tu avoir? Et certains d'entre eux ont-ils retenu ton attention? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à liker et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.